Cela des saints, cela à juste titre, parce que, comme vous et moi, nous savons que nous sommes dans une période importante dans l'histoire de l'Église. Période importante, période de commémoration, une période de souvenir. Souvenir de ce qui fait la force de l'Église, souvenir de ce que l'on appelle la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit, la venue donc de l'Esprit de Dieu sur terre de façon définitive pour habiter l'homme, le Paraclet. Bien-aimés, bonjour à vous, à chacun, dans votre maison, heureux de nous retrouver. La Pentecôte, c'est un événement essentiel, un événement spécial. On ne peut pas parler de christianisme sans parler de Pentecôte. En effet, le christianisme vrai a été propulsé par la Pentecôte. Pour que l'évangile soit prêché avec efficacité et puissance, la Pentecôte s'est présentée comme un a priori, la Pentecôte s'est présentée comme un préalable, la Pentecôte s'est présentée comme un revêtement de puissance en vue de l'évangélisation de ce bas monde. Jésus, dans ses dernières paroles, pouvait dire aux disciples, vous, ne vous éloignez pas d'ici, attendez ce que le Père a promis. Après avoir passé plusieurs années à les former, à les préparer pour la relève, Jésus va, dire à ses disciples, quoi qu'ils soient physiquement ou moralement prêts, mais il leur manquait l'essentiel, le revêtement de puissance en vue de la mission. Jésus mort, ressuscité, il s'est révélé au monde pendant 40 jours, il est monté dans la gloire, assis à la droite du Père. C'est ce qui fait la différence. Tous ceux qui sont morts et qui ont été restaurés dans la vie mourront à nouveau. Mais le Christ vivant, mort, ressuscité, un point important, il est glorifié, il récupère sa place d'autrefois en tant que Seigneur et Dieu Tout-Puissant. Mais de là-bas, il a promis répandre son esprit sur les humains, sur toute chair. 10 jours après, l'effusion du Saint-Esprit deviendra réalité. Chers amis, aujourd'hui, dans cette période, les quelques jours qui sont là devant nous, dans le monde entier, l'on célèbre cet événement glorieux. Vous savez, les événements les plus importants de l'histoire de l'Église, ce n'est pas le 1er janvier, ce n'est pas le 24 ou le 25 décembre. Mais je vais vous dire tout simplement les événements les plus importants, les fêtes auxquelles l'Église devait s'adonner avec joie. C'est la Pentecôte, c'est la Pâque. Et nous y sommes, la Pentecôte. Le jour où Dieu a décidé de déverser son esprit. C'est pour cela que, durant ces quelques jours qui sont là devant nous, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, accueillir avec joie cet événement, renouveler notre vie, notre engagement vis-à-vis du Seigneur. On va dire activer la flamme de la Pentecôte. Le monde en a besoin, l'Église en a besoin, chaque frère, chaque sœur en a besoin. La Pentecôte, c'est le fer de lance du christianisme, c'est le fer de lance de la mission, de l'évangile ou de l'évangélisation de ce monde. C'est le fer de lance. C'est le fer de lance de la vie de tout chrétien digne de ce nom. Pentecôte, l'onction authentique, l'onction de la Pentecôte, c'est ça qui fait bouger les choses et qui fait changer les circonstances et les situations. Bien-aimés, cela dit, nous voulons tourner aujourd'hui autour de cette pensée que nous avons intitulée Pentecôte, des temps nouveaux pour toi. Pentecôte, des temps nouveaux pour toi. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Lisons ensemble la belle histoire, le jour de la descente du Saint-Esprit sur les disciples, ce qui va les conduire d'une étape de disciple à l'étape d'apôtre. Car c'est ce jour-là où la Pentecôte
est descendu, où l'Esprit a été donné, où il y a eu une fusion, disciples, ils sont passés à l'étape d'apôtre. N'est pas apôtre qui veut, chers amis. Et Jésus pouvait le signifier très clairement dans Actes chapitre 1, le verset 2. Sinon le verset 8, Acte 1, verset 8, où il dit, quand l'Esprit surviendra sur vous, alors, par sa puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voici l'onction apostolique, le revêtement apostolique. Donc le jour où l'Esprit est descendu, Acte chapitre 2, de disciples, ils sont passés à la dimension d'apôtres. Lisons l'histoire. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Au verset 8, comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Perses, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais verset 13, on dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Du verset 14 jusqu'à la suite, Pierre va intervenir pour recadrer les choses, éclairer la lanterne des uns et des autres. Bien mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Pentecôte, des temps nouveaux pour toi. Des temps nouveaux pour l'Église, des temps nouveaux pour les disciples devenus apôtres, des temps nouveaux pour chacun de nous aujourd'hui, des temps nouveaux pour le monde dans lequel nous sommes. Voyez-vous, je vais relever juste 4 choses autour desquelles nous allons prier. La première chose, c'est que la Pentecôte est l'accomplissement d'une promesse. Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse. Référez-vous à Joël, quand il disait dans les derniers temps, je répandrai. Donc Dieu a promis, et ce jour-là, la promesse devient réalité. Je vais dire à quelqu'un, la promesse de Dieu deviendra réalité chez toi. Ce que Dieu t'a dit deviendra réalité dans cette période de Pentecôte. Amen. Car Jésus disait, si Dieu ne nous a pas refusé son Esprit Saint, d'abord il dit, si vous les hommes mauvais que vous êtes, quand vos enfants vous demandent un œuf, vous ne donnez pas un caillou à la place, du pain ou du poisson, autre chose à la place. Dieu, le Père, vous donnera son esprit. Donc, Dieu lui-même vient habiter le cœur de l'homme. Alors, si Dieu accomplit cette promesse, c'est-à-dire lui-même, il devient ce Dieu condescendant, il descend vers l'homme, ce ne sont pas les promesses des choses de la terre que Dieu ne va pas exaucer. C'est pourquoi nous disons dans cette période de Pentecôte, Dieu exauce tes promesses. Dieu accomplira ses promesses envers toi. Deuxième chose qu'il faut retenir, la Pentecôte a été une action insoupçonnée de Dieu. Une action insoupçonnée, c'est-à-dire au moment où personne ne s'y attendait. C'est pour cela que ça a créé un mouvement. Même les disciples qui étaient assis, oui, ils priaient, ils attendaient quelque chose, mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait réellement, qu'est-ce qui allait se passer, quels étaient les événements qui allaient être autour de leur prière ou de leur exaucement. Et la Bible dit tout à coup. Ça, c'est un mouvement insoupçonné, une action insoupçonnée de Dieu.
Alors, on peut parler ici d'une surprise. Ah, il veut dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre. Il y a quelque chose qui va arriver au moment où tu t'attends le moins. Amen. C'est ça qui me plaît chez Dieu. Dieu, les calculs, il n'est pas dedans. Les calculs des hommes, Dieu n'est pas dedans. Il décide de son propre chef, de sa propre autorité, de sa souveraineté, et il surprend l'homme. Amen. Femme, Dieu va te surprendre. Amen. Frère, il y aura une surprise en ce temps de Pentecôte. Retiens bien cette parole. Cette période de Pentecôte, c'est un temps nouveau pour toi. Un temps dans lequel il y aura une surprise. Troisième chose qu'il faut retenir rapidement, c'est que ce jour-là, en fait, quand vous regardez très bien, dans l'Ancien Testament, l'Esprit tombait sur les prophètes, ils agissaient, et après, ils reviennent comme avant. Mais à partir donc de ce jour, dans Actes chapitre 2, Dieu est venu habiter définitivement dans l'homme. Donc, Dieu choisit de vivre dans l'homme. Ça, c'est un mystère. Comment ce Dieu mystérieux, grand, qui remplit ciel et terre, est capable d'entrer dans un cœur humain et habiter là. Mystère des mystères. Dieu se communique. Je vais dire à quelqu'un, le divin va se rapprocher de l'humain en ces temps qui viennent. Attends que le surnaturel descende sur toi. Attends de voir le divin venir vers l'humain en cette période de Pentecôte. Où que tu sois, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, considère que cette période est une période favorable, où l'humain et le divin vont se croiser. Enfin, dernière chose que je voudrais relever, on peut continuer jusqu'à la fin du chapitre. Mais la dernière chose que je relève, c'est le mouvement qui a eu lieu. Où je dois dire la réaction de tout ce monde qui était en séjour à Jérusalem. On a cité toutes ces nations, ces langues, ces peuples. Mais une chose était commune à eux tous. Étonnement. Tous étonnés. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Frère, tu vas devenir le sujet d'étonnement. Amen. Au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, au milieu de tes semblables. Un sujet d'étonnement. Il y a quelque chose qui va arriver. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Mais comment est-ce possible? Ça vient du surnaturel. Amen. Ça vient du divin. Ça ne vient pas des humains. Tu seras un sujet d'étonnement. Mais à côté de cela, ce qui est intéressant que je veux te donner comme information, il y aura confusion parmi tes ennemis. Oh, yes. Parce que quand Dieu crée l'étonnement, il élève quelqu'un, mais l'étonnement qui élève quelqu'un devient confusion. Pour ceux qui se moquaient, ils étaient là, oh, ceux-là, ils sont saoulés, ils sont ceci. N'est-ce pas ce que l'on dit de toi? Ça ne va pas aller, tu ne seras rien, ça ne va pas marcher, voilà, son Dieu n'est pas capable. Mais Dieu va étonner les gens et Dieu va humilier tes ennemis. Voici 4 choses que Dieu veut que tu entendes aujourd'hui. Ces 4 choses constituent des temps nouveaux pour toi dans cette période où nous sommes en train de commémorer la descente du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit depuis son salon, depuis sa maison, depuis son lieu d'habitation, devant son poste téléviseur? Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Pentecôte, accomplissement des promesses. J'ai envie de dire, on ne va même pas prier. On va proclamer cela. On va annoncer cela. On va le dire. Ce n'est pas la peine, frère, de dire « Seigneur, accomplis ma promesse ». Non. Quand le temps est arrivé, personne n'a supplié Dieu. Les disciples étaient allés juste dans la chambre haute pour attendre. Quand Jésus a dit quoi? Il n'a pas dit « Allez-y demander ». Il a dit « Attendez ce que le Père a promis ». Donc, il y a des promesses que Dieu fait. Il faut attendre. Dans l'attente, c'est quoi? Tu peux adorer Dieu en l'attendant. Il y a des moments où Dieu peut te conduire à mener des combats. Mais pour aujourd'hui, puisque nous sommes dans la période, l'atmosphère où la promesse qui est devenue réalité n'était pas une promesse qui a été réclamée par quelqu'un, mais l'on a attendu simplement parce que Dieu, quand son temps est venu, il a réalisé. De là où tu es, tu vas dire avec moi, Seigneur, merci, parce que ma promesse en cette période devient réalité. De la même manière, tu as répandu ton esprit quand le temps est venu.
de la même manière, en cette période de Pentecôte, je reçois l'accomplissement de ma promesse. Je ne sais pas quel est le contenu de ta prière ou le contenu de la promesse que Dieu t'a faite, mais déclare tout simplement au nom de Jésus. Vous savez, Jésus est la signature sur le chèque que nous déposons devant le trône de Dieu. Quand tu pries et que tu dis au nom de Jésus, ça veut dire quoi? J'ai rempli mon chèque, mais il faut la signature qu'est Jésus. Et quand je vais l'introduire dans le surnaturel, devant le divin, quand il voit la signature qui est le nom de Jésus, la chose demandée arrive. Alléluia. Jésus est la garantie. Amen. Merci. Adorons-le simplement. Remercions-le pour l'accomplissement de ta promesse en cette période de Pentecôte. Élevons la voix, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Honneur et gloire. Oui, Seigneur, nous pouvons proclamer cela. Nous pouvons dire, Gloire au Dieu véritable. Pentecôte, c'est l'accomplissement des promesses. Accomplissement des promesses. Réalisation des promesses. Et le ciel est fidèle. Seigneur, des siècles en arrière, par la bouche de Joël, tu as déclaré que dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Les temps sont arrivés, les temps se sont écoulés, les temps sont accomplis. Et dans Actes chapitre 2, la promesse est devenue réalité. La promesse s'est accomplie. La promesse est venue à l'existence. Honneur à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Gloire. Gloire te revienne, Seigneur. Gloire te revienne, Seigneur. Gloire te revienne, Seigneur. Louange te revienne, Seigneur. Élévation te revienne, Seigneur. Magnificence te revienne, Seigneur. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Et magnificence à toi, Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Car tu es le Dieu de la promesse. Louange et gloire. Louange et gloire. Louange et gloire. Louange et gloire. Honneur et adoration. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous allons reprendre ce chant. Car tu es mon Dieu. Le divin vient jusqu'à l'humain. Ces éléments que nous avons énumérés, considère que ces choses viendront à l'existence dans cette période de la Pentecôte. Comprends-le, dans ces jours qui sont là devant nous, les promesses de Dieu à ton égard s'accompliront. Ces jours qui sont là devant nous, Dieu te surprendra. Il y a une surprise pour toi dans cette période de la Pentecôte. Attends-toi à cela. Je parle au nom de celui qui est capable de tout et en tant que son serviteur. Dans ces jours qui sont là devant nous, réalise que le surnaturel viendra jusqu'à toi. Le divin descendra dans ton histoire. Et comprends-le, quand ces choses seront accomplies, tu deviendras un sujet d'étonnement au milieu de tes frères et tes ennemis seront dans la confusion. Alors, bien-aimés, chantons qu'il est notre Dieu. Joins-toi à nous. Et si tu crois en ses paroles, adore-le simplement. Dans la danse
de l'accomplissement de ces choses. Oh, alléluia, Pentecôte, des temps nouveaux pour toi. Faillant de l'eau, faillant de Sakarabariada. Where is the Lord tu de break? Oui, tu es notre Dieu et nous croyons en toi, nous avons confiance en toi. De tout mon cœur, gloire à toi Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons et proclamons ton nom et ta grandeur. Nous magnifions ton nom, oh Dieu. Nous te glorifions, Yahvé. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer, je veux te célébrer. Quand ces choses arrivent, les promesses s'accomplissent, les surprises sont accomplies. Oh Dieu, l'humain devient une réalité pour l'humain. Ainsi, Seigneur Dieu, tu permets, oh Dieu, sujet d'étonnement, la confusion de nos ennemis. Gloire au Dieu vrai, au Dieu vivant. Gloire au Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Seigneur, en cette période de Pentecôte, fais-toi connaître à ton peuple. Car il y a beaucoup de cœurs en attente d'un mouvement de ta part. Ils sont nombreux, tes enfants. Elles sont nombreuses, ces sœurs, jeunes filles, jeunes dames, femmes au foyer qui s'attendent à toi. Un mouvement de surprise insoupçonné de ta part. L'accomplissement d'une promesse qui tarde. Ils sont nombreux, ces bien-aimés frères, Seigneur, tes serviteurs, qui attendent que le surnaturel descende vers le naturel pour qu'il y ait bouleversement. Les yeux sont fixés sur toi, attendant de voir la confusion au milieu de leurs ennemis. Et Seigneur, la manifestation de ta gloire, Seigneur, pour qu'il y ait la différence. Merci de faire de ton peuple un sujet d'étonnement. Seigneur, les jours qui sont là devant nous, fais éclater ta gloire. C'est pour cela que nous proclamons que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Et tu es le véritable. C'est toi seul d'ailleurs qui es Dieu. Il n'y en a point d'autre, il n'y en aura jamais. Car tu es éternel. Honneur et louange à toi seul, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Bien-aimé, repose-toi sur ces paroles. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-il ton Dieu? Est-il ton Seigneur? Alors, qu'il en soit ainsi pour toi et qu'en cette période de Pentecôte, la gloire de Dieu soit ton partage. Que Dieu nous bénisse. Dans quelques jours, nous serons ensemble encore pour célébrer le Seigneur.
Shalom, 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 shalom.